Attendue depuis 5 ans, la réouverture mondiale de la cathédrale Notre-Dame de Paris donnera lieu à des célébrations d'une ampleur inédite. À l'heure des derniers préparatifs, le public découvre peu à peu le travail des artisans, près de 2000 personnes qui ont tenu le pari de rebâtir la cathédrale en un temps record. Fin novembre, une pièce de monnaie représentant ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique a été dévoilée par la Monnaie de Paris. Cette collection en forme d'ogive, typique de l'art gothique, présente la cathédrale Notre-Dame de Paris vue de face, surmontée d'une rosace, en écho aux vitraux de l'édifice, tandis que le revers présente l'intérieur de la cathédrale. Dans la série Excellence à la française, nous avons travaillé cette année sur la reconstruction de la cathédrale de Paris. J'ai pu rencontrer les charpentiers pour faire ce travail, c'était incontournable. Il y a eu une chance exceptionnelle, c'est que des architectes avaient fait les dessins au millimètre de la charpente existante il y a quelques années. Ils l'ont reproduite exactement à l'identique au millimètre. C'était absolument fabuleux. Donc les rencontrer, c'était pour moi une expérience extraordinaire parce qu'on n'avait pas besoin de mots pour se parler. C'est une rencontre entre les savoir-faire de la gravure, qui sont aussi, ici nous sommes un conservatoire des techniques anciennes, etc. Et eux qui ont des techniques aussi compliquées que les nôtres et qui les perpétuent. Créée au XIIe siècle, en même temps que Notre-Dame, la maîtrise Notre-Dame fait partie du patrimoine immatériel de la cathédrale. Dès le 7 décembre, la musique accompagnera à nouveau toutes les cérémonies et tous les jours à Notre-Dame, et les répétitions vont bon train. Alors on garde un petit peu de surprise pour la musique, mais évidemment on va pouvoir entendre beaucoup dans cette semaine entière de réouverture, beaucoup de répertoire. Ça va du chant grégorien jusqu'à la musique contemporaine. L'idée c'est vraiment que quand les gens vont rentrer, que ce soit des gens catholiques ou non, que ce soit des touristes, des gens de Paris, du monde entier, ils soient évidemment émerveillés par l'architecture, ils soient émerveillés par la beauté de la liturgie, et ils soient aussi émerveillés avec leurs oreilles par la musique qui va se mettre à vibrer dans ce lieu. Quant à la paramantique, c'est-à-dire les vêtements liturgiques, elle a été confiée au créateur Jean-Charles de Castelbajac. Ces vêtements sont de couleur blanche, la couleur utilisée pour les grandes fêtes liturgiques comme Noël, et leur ornementation s'inspire d'éléments constitutifs de l'identité visuelle de la cathédrale, la croix dorée et la lumière colorée des vitraux, marqués par des dominantes jaunes, bleues, rouges et verts. Ma réflexion était qu'il fallait créer quelque chose à la fois de Moyen-Âge, de moyenâgeux, de médiéval, je dirais, et de futuriste. Donc que ça soit rétro-futuriste, parce que il y a les valeurs de Notre-Dame, intrinsèques, de rassembler, universelles d'ailleurs, et puis il y a aussi cette volonté qui est désormais du diocèse, qui est de parler aux jeunes générations. Donc voilà, ça a été la base de mon travail. C'est avec ses couleurs et ses chants que la cathédrale reprendra vie ce samedi.